C'est le rituel matinal de Marianne depuis quelques mois déjà. Pas de café pour commencer la journée, mais ce substitut qui contient des champignons aux vertus quasi miraculeuses. J'ai vu des publicités et puis ce qui m'a interpellée, c'est le fait qu'ils parlent d'un meilleur confort au niveau digestif, au niveau aigreur d'estomac et puis au niveau aussi de l'énergie dans la journée. Quand ils disent que on a une énergie plus constante, que les coups de fatigue sont terminés. C'est en effet ce que nous promet cette publicité par exemple, et des centaines d'autres qui vous ont peut-être tapé dans l'œil. Une énergie durable, une meilleure digestion ou encore une meilleure clarté mentale. Bien sûr, je ne suis pas du genre à acheter des pubs qui disent c'est un produit miracle, allez-y. Donc je ne me suis pas jetée dessus. Et puis à un moment donné, j'ai eu une offre, on va dire commerciale, qui me permettait de tester quand même la boisson à un tarif préférentiel. Et puis je me suis dit, allez, je tente. Marianne n'est de loin pas la seule à s'être lancée. Vous êtes plutôt café ou chocolat? Témoignages, promotions, les plateformes en regorgent et ces produits se multiplient. Anglais, suisse ou français comme celui-ci. 39 francs les 180 grammes, soit 30 tasses, c'est environ 6 fois plus cher qu'un café. Mais il y a des abonnements, des rabais, et ici le Black Friday c'est toute l'année ou presque. Nach 14 Tagen wirst du mentale Klarheit und einen scharfen Fokus erlangen. Des promesses alléchantes pour ces alternatives au café, mais aussi pour des poudres, des préparations liquides ou des gélules qui contiennent toutes ces champignons issus de la médecine traditionnelle chinoise comme la crinière de lion, le chaga ou le cordyceps. Difficile de ne pas boire la tasse quand même les professionnels de santé se muent en influenceurs. Voilà, nous avons reçu la gamme Bonjour, donc une alternative à votre café avec une formule naturelle. Docteur en pharmacie, spécialisé en oncologie et médecine complémentaire aux chuves, Mappy Fleury n'en croit pas ses yeux et ses oreilles. 3 champignons adaptogènes pour avoir une action sur votre clarté mentale, sur votre immunité et surtout sur votre forme physique et énergie. C'est des belles promesses. Oui, c'est des belles promesses. Notre système immunitaire va aller mieux, ça va renforcer ceci, cela, on va être plus clair mentalement. Moi, j'aimerais vraiment que ce soit vrai, mais non, d'ailleurs, j'en achèterais pour moi. Non, malheureusement pas. Nous lui avons soumis la composition d'une de ces nombreuses alternatives au café contenant ces champignons dits adaptogènes censés aider notre corps à réguler stress physique et mental. Point de vue adaptogène, évidemment qu'on va dire concrètement, mais oui, bien sûr, in vitro, il y a des évidences, il y a une étude sur 5 personnes. Quand vous lisez un article scientifique, la personne dont on parle dans l'article, elle doit exactement vous ressembler. Vous ne pouvez pas prendre ce qui se passe dans une éprouvette sur une souris, sur un porc, et puis la translater vers vous. Adaptogène sur une cellule dans un laboratoire, c'est pas adaptogène dans votre population exactement. Des études insuffisantes, le plus souvent in vitro ou sur des souris, des effets bénéfiques pour l'humain pour l'heure discutables et de potentiels problèmes. Ce qui m'embête surtout, vous savez quoi, quand je lis cette composition-là, avec un cordyceps, une crinière de lion et puis un chaga, c'est que ce truc-là, ça fait saigner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que tout qui est joyeux et joli, il y a aussi le fait que là-dedans, il y a 3 antiplaquettaires. Si vous êtes une jeune femme qui vous consommez ce genre de produit-là et que subitement vos règles deviennent plus abondantes, s'il vous plaît, arrêtez de boire ça. Et puis si vous vous faites arracher des dents, que vous partez au bloc opératoire, s'il vous plaît, arrêtez de consommer ce genre de produit-là 2 semaines avant de passer au bloc opératoire, sinon il va pouvoir vous arriver de bricole. Autre souci, l'appellation et la composition de ces produits, souvent présentés comme des compléments alimentaires. Légal si on ajoute aux champignons de réels suppléments tels que vitamines ou sels minéraux. Illégal s'il n'y a que des champignons, un peu d'orge ou de cacao. Explication au service de la consommation du canton de Genève. Quelqu'un qui cherche un complément alimentaire déjà devrait savoir en quoi il veut compléter son alimentation. Donc il devrait avoir une idée de ce qu'il cherche. Quels nutriments? Est-ce que je veux compléter mon alimentation en vitamine C, en magnésium ou en fer, etc. D'avoir un produit qui est marqué uniquement sur l'emballage riche en composés actifs, sans nommer quels nutriments, ou riche en champignons, non, ce n'est pas un complément alimentaire. Qu'est-ce qu'on fait alors?
C'est un produit qui nécessiterait d'être contesté et de demander qu'il soit corrigé par rapport à ces dénominations. À Genève, cette naturopathe a lancé une gamme de compléments alimentaires. Ils sont en règle car ils contiennent des vitamines et du zinc en suffisance. Et bien sûr, ces champignons qu'elle proposait déjà à ses patients. J'ai connu les champignons en 2013-2014 et j'ai commencé à avoir des résultats absolument spectaculaires. Donc oui, concrètement, on voit, quel qu'il soit d'ailleurs le champignon qu'on va utiliser, on va avoir une action bénéfique d'une manière générale sur la forme et l'énergie. Ce que je t'ai pas dit et dont on doit parler absolument, c'est... On a beaucoup discuté avec l'entourage et c'était une question très précise de mon beau-fils. Il m'a dit, si tu devais imaginer un produit qui manque dans ton milieu, ça serait lequel? Et immédiatement, j'ai dit, moi, si je pouvais vraiment mettre à disposition, ça serait des champignons sous forme liquide. Chose dite, chose faite. À la tête d'une agence de pub, son beau-fils a lancé le produit il y a bientôt 3 ans. Mais au début, la marque mettait en avant les prétendues vertus thérapeutiques de ces champignons. Vendeurs sûrement, mais aussi strictement interdits pour l'heure en Suisse, de quoi faire des jaloux. Tu peux par exemple utiliser le reishi et l'agaricus pour booster ton système immunitaire. On a été dénoncé par un concurrent basé sur le canton de Vaud, qui finalement, donc la plainte arrive ensuite au SCAV ici à Genève. Et effectivement, un contrôle en lien avec des allégations utilisées qui n'étaient pas autorisées. Il leur a donc fallu modifier l'étiquetage et leur site internet. C'est le tout premier shooting qui a été fait et la première mise en page, je dirais. Donc là, on a été repris sur 2 éléments. Le terme mycothérapie, et qui est interdit à l'utilisation dans le contexte de ce qu'on fait, et également les champignons adaptogènes, puisqu'aujourd'hui, le seul terme qui est autorisé, c'est champignons fonctionnels. Dans ce marché en plein boom, ça joue des coudes, la concurrence est féroce et les acteurs ne sont pas sur pied d'égalité. Complément alimentaire à base de champignons. Et c'est là que ça fait toute la diff. Ce sont 2 champignons adaptogènes qui ont des effets ultra complémentaires. Si je prends le côté publicitaire, c'est très efficace, mais on se bat à armes totalement inégales. Là, j'ai une autre marque qui mentionne les différents champignons présents dans leur formulation, qui va parler de relaxation, d'énergie, de focus. Une autre qui parle de performance, d'apprentissage, et qui est une marque suisse, donc, qui pourrait tout prochainement se faire visiter. Et puis la plus grosse marque française qui, elle, alors n'y va pas avec le dos de la cuillère. On a carrément une accroche qui dit « plus jamais malade ». Des allégations santé pour le moins souples chez nos voisins, alors qu'en Suisse, le cadre est beaucoup plus restrictif, que ce soit au niveau de l'étiquetage du produit ou de la pub sur Internet. Les allégations de santé que l'on a droit de dire, elles sont extrêmement limitées et définies dans la loi. Il n'y a aucune allégation de santé autorisée en lien avec les champignons. Des termes comme adaptogène, mycothérapie ou bien soutien au système immunitaire. On est clairement dans des allégations qui font référence au domaine thérapeutique, au domaine médicaments, et qui sont interdites sur les denrées alimentaires. Mon allié pendant la ménopause, c'est bon ou pas pour une solution de remplacement au café? Pas du tout. Ok. Dites adieu à l'inflammation? Non, non plus. Dites adieu au brouillard mental? Brouillard mental, tout ce qui est lié aux capacités cognitives, au stress, etc. Effectivement, c'est aussi des allégations de santé non autorisées. Dans ce que j'ai pu voir là, je pense que la quasi-totalité, il y a des choses à redire, oui. Allégations de santé illicites, appellations trompeuses pour des produits qu'on pourrait parfois même retirer et pour d'autres plus nombreux qu'on devrait corriger, mais qu'on retrouve pourtant tels quels dans de nombreuses drogueries et pharmacies romandes. À la tête du SCAV en Valais, Linda Babst connaît bien ce dossier au contour flou. Elle sait aussi qu'il y a des priorités. Je peux effectivement, là, aujourd'hui, ouvrir toutes les pages Internet, faire une liste assez longue de produits qui ne respectent pas le droit alimentaire, de poser ce constat, mais je n'ai pas les ressources pour les poursuivre maintenant simultanément. Maintenant, en termes d'appréciation du risque pris pour le consommateur, on est rarement dans des situations d'urgence où il faut absolument faire arrêter une commercialisation ou retirer des produits. Les ressources des services cantonaux ne sont pas illimitées, malheureusement.
alors que l'essor des compléments alimentaires et des moyens marketing mis en œuvre sont, eux, avec assez peu de limites, on peut le constater. Donc c'est un défi de taille d'arriver vraiment à interpeller toutes les entreprises concernées. Le fabricant, c'est en effet le premier responsable de ces produits. S'ils sont fabriqués à l'étranger, la responsabilité passe à l'importateur. Nous avons contacté cette marque française omniprésente il y a un mois. Au final, impossible pour eux de trouver le temps pour une interview. Nous avons aussi contacté son distributeur en Suisse romande. Il ne nous a tout simplement pas répondu. Enoki d'or, pleurote jaune ou encore Black Oyster. D'étranges variétés qu'on appelait exotiques ou asiatiques, désormais rebaptisées champignons nobles, une appellation plus vendeuse. Ça, c'est le pompon frisé. C'est un champignon noble qu'on destine à la gastronomie. Ces champignons anoblis se font petit à petit une place dans nos assiettes et un avenir doré les attend. Christian Fanger, directeur du premier producteur suisse et pionnier du secteur depuis 30 ans, en est persuadé. Ces dernières années, il y a vraiment une augmentation de la consommation en Suisse. Par habitant, c'est encore relativement faible. On parle de 80 grammes par personne et par année. C'est encore moins qu'une plaque de chocolat et je pense qu'on pourra facilement doubler cette quantité. 80 grammes de champignons nobles par personne et par année, c'est encore peu, 15 fois moins que le champignon de Paris, roi incontesté des tables suisses, avec plus d'1 kilo consommé par an et par habitant. La marge de progression de ces nouveaux venus est donc importante et à quelques kilomètres de Lucerne, on y croit. Un décor de cartes postales, une vingtaine de millions, dont un investissement de la Migros pour cette usine qui vise le zéro carbone. Panneaux solaires, récupération d'énergie et d'eau de pluie, des technologies de pointe à l'extérieur, mais aussi quelques mètres plus bas. On a différents taux d'humidité pour chaque variété, des températures différentes, des taux de CO2 différents que l'on contrôle pendant la production. Et ça, par exemple, ces buses qui s'allument de temps en temps? Ces buses diffusent de l'eau minéralisée pour atteindre un taux d'humidité entre 95 et 96%. La musique, c'est quoi? C'est pour les travailleurs ou les travailleuses ou c'est pour les champignons? Nous savons que c'est important pour les employés qui travaillent dans ces espaces clos sans lumière du jour. Mais nous étudions aussi l'influence des ondes sonores et des sources lumineuses sur la croissance du champignon. Bien-être des champignons, mais aussi bien-être des employés. Et ce n'est pas un luxe, surtout qu'en ce moment, c'est la haute saison. Mais vous choisissez chaque champignon? Oui, là je prends les plus gros qui sont mûrs. Et les autres, ce sera demain ou après-demain. Certains jours, on peut couper jusqu'à 200 ou 300 kilos par personne. Ici, comme ailleurs en Suisse, la production des champignons nobles est en hausse. 530 tonnes au total l'an dernier, c'est 2 fois plus qu'il y a 10 ans. À lui seul, Kernzer assure presque la moitié de la production suisse et fournit avant tout la grande distribution, Migros en tête, en Suisse allemande, mais aussi à Fribourg et Neuchâtel. Actuellement, les shiitakes de chez nous se vendent un peu moins de 3 francs les 100 grammes, 30 et quelques % plus cher qu'une barquette venant de Pologne, moins fraîche et sans label bio suisse. Ces shiitakes ou ces pleurotes poussent sur un substrat. Et contrairement à la plupart de ses concurrents, l'entreprise a développé le sien. Ça se passe ici, 2 mélangeurs d'une capacité de 12 tonnes et à chaque champignon son substrat. À l'arrivée, une forêt de petits sacs, le début de l'aventure. Là, on a un substrat après une semaine et on voit les premières ramifications produites par le mycélium. Ces points blancs, c'est le mycélium en pleine action.
Dans le substrat, il y a des résidus de bois qui viennent du Jura, des graines issues de l'industrie agroalimentaire qui produit des oléagineux, l'enveloppe de différentes céréales ou encore de l'herbe pour améliorer la structure du substrat. Un substrat fondamental pour les champignons, mais important aussi économiquement parlant. Il représente aujourd'hui la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise. Elle le vend en Pologne, en Italie, aux Pays-Bas, mais aussi chez nous, pas loin de Neuchâtel, à Cornau exactement. Ils arrivent ici, ils ont été déjà un petit peu stimulés par les changements de température et puis les mouvements qu'il y a eu dans le camion lors du transport. Et puis quand ils arrivent ici, ben là vous voyez, on a entaillé à une certaine profondeur chacun des paquets. En fait, ça coupe le mycélium, ça donne un choc, ça le stresse et ça va indiquer aux champignons de commencer à pousser. Et évidemment, lui, par le stress, il a envie de se reproduire puisque il est en danger, il veut faire perdurer l'espèce. Là, c'est tous les chariots qui sont à la taille. Valérie travaillait dans la communication pour l'industrie du luxe. Mais pendant le Covid, elle décide de se lancer dans un secteur en plein boom, bascule dans un monde inconnu avec ses obstacles. J'étais partie en me disant, ça va être facile, commercialement, ils vont découvrir les champignons qu'on produit, c'est roman, et la réponse commerciale sera instantanée. L'inertie commerciale est un processus, le temps de se faire connaître, le temps que les gens passent commande, pensent à nous pour passer leur commande, que ça devienne récurrent et qu'ils soient fidèles, c'est une autre aventure. Manu, tu veux que je fasse le bon pour des clics? Tu l'as déjà fait. Oui, tu peux le faire. Il y a 55 barquettes de mélange. 3 ans plus tard, l'aventure continue. L'entreprise emploie 7 personnes et Valérie a développé son réseau. La grande partie de notre distribution, c'est les primeurs, les grossistes, donc des entreprises qui eux-mêmes ensuite envoient nos champignons à des clients restaurateurs ou à des clients de restauration collective. Ces champignons, on les retrouve aussi sur les marchés romans grâce à son réseau de maraîchers. Mais à vrai dire, Valérie comptait dès le départ livrer directement la grande distribution aux 4 coins de la Suisse romande. Mais pour l'heure, les portes sont quasiment fermées. Les canaux de distribution romans sont approvisionnés par les producteurs suisses alémaniques. Historiquement, sont les plus présents. Historiquement, qui sont le plus présents et qui ont ces contrats finalement de logistique. Hein. Ils n'ont pas voulu vraiment partager un petit peu le bout de gras. Pas voulu, non. Aujourd'hui, Valérie est ainsi obligée de livrer une partie de ses shiitakes et de ses pleurotes à un partenaire suisse-allemand qui n'est autre que Kernzer. Celui-ci les conditionne en Suisse centrale, prend sa marge et les renvoie en Suisse romande, comme ici à Marin ou encore à Fribourg. À l'autre bout du spectre, en plein centre-ville de Vevey, Mission Mycélium, une champignonnière urbaine. Fraîchement arrivés, ces 2 frères sont aux antipodes de la grande distribution. Ici, c'est le strictement local et l'autonomie qui prime. C'est bon, ça tourne. Notre ADN, c'est d'être le plus circulaire possible et puis d'intégrer vraiment toutes les étapes de production et puis de pouvoir gérer tout dès le départ jusqu'à la fin. Ouais, d'être le plus circulaire possible. Chaque semaine, 80 kilos de champignons nobles sortent de ces caves. Et pour se démarquer, ces passionnés se sont concentrés sur les espèces les plus rares et les pleurotes les plus fragiles. Cette tente, elle a été lancée la semaine dernière. Alors on voit un peu les vitesses différentes de chaque champignon. Par exemple, les pleurotes roses, qu'on va gentiment arrêter parce que les températures dans la cave ils sont un peu trop bas. Ça, vous travaillez justement avec les températures, on va dire, de saison. Il n'y a pas de système de gestion de l'air. Parce qu'on essaye d'utiliser le moins d'énergie possible parce qu'on est à l'intérieur. Alors on chauffe, on ne refroidit pas la cave et le seul truc qu'on change, c'est un peu la gamme de champignons qu'on pousse entre périodes. Là, on a les fameuses crinières de lion ou lion's mane. Et puis déjà, pour la manger, c'est très très délicieux. C'est souvent vendu pour être transformé en steak végétal. Vous pourriez les vendre à la grande distribution, c'est une option? Et en soi, oui, il n'y a rien qui nous arrête à faire en plus grande échelle, sauf que pour nous, ce n'est pas vraiment le but, c'est vraiment de rester local. Rester local et maîtriser vraiment toute la filière.
Car à Vevey, contrairement à Cairns ou à Cournot, on cultive même son mycélium. Là, il y a la pleurote bleue qui est très agressive. Il va faire une mycélium très épais. Et puis là, c'est la crinière de lion qui est un petit peu plus timide. Et il fait des filaments beaucoup plus fins. Prochaine étape, le substrat fait maison, ici aussi, en collaboration avec d'autres acteurs de la région. Ça, c'est le sel qui est fourni par un paysan qu'on bosse avec. Lui, il nous fournit les déchets et le seigle. Nous, on va cultiver les champignons dessus. Et puis après, nos déchets, ils retournent à la même ferme pour être compostés là-bas. Circularité, petite production et maîtrise de toute la filière, à l'arrivée des prix et des variétés destinés avant tout aux chefs de la région. Exemple à La Tour de Paix, dans les cuisines du Bon Rivage. Ça, c'est un test qu'on va faire pour le côté gastronomique, avec les belles pleurotes jaunes que tu nous as livrées, qui ont perdu un peu en couleur, mais bon, hein, le goût reste le même. Donc on les a travaillées avec un petit bouillon de poule. C'est la passion de Christopher et Alex, toujours en recherche, il y a toujours plein de nouveautés, des petites choses. Et puis derrière, pourquoi aller chercher et commander des champignons qui sont élevés en France, Italie, ou les importer de Corée, alors qu'il y a deux super producteurs juste à côté qui se démènent et qui sont toujours dans la recherche permanente pour faire évoluer leur culture. Une culture et une consommation qui évoluent sans cesse, des champignons nobles qui sortent de l'ombre, c'est plutôt une bonne et belle nouvelle.